Voyons l'onglet multimédia et l'importation des fichiers. Donc, ça peut évoluer encore par rapport à ce qu'il y a. Il y en a de plus en plus. Donc, on a la possibilité d'importer tout simplement un multimédia, c'est ce qu'on va voir, et de créer un sous-projet. Les tiens qui nous permettent en fait, qui sont nos favoris, nos pré-réglages, si on a des pré-réglages et si on a des actifs de marque, ça en fait, ça permet quand on va réutiliser par exemple pour une marque ou pour un projet, simplement par exemple avoir des médias style des logos, des phrases, des visuels, des peut-être une vidéo d'introduction ou autre, ça permet d'avoir ça, donc ça on pourra le créer plus tard. On va pouvoir avoir également des fichiers multimédia. On peut créer gratuitement ici des images IA à partir d'un prompt, donc on peut le faire directement dans CapCut, ça nous évite de sortir de CapCut pour le créer sur une autre intelligence artificielle. Si vous avez d'autres comptes, aucun souci. Des vidéos, mais ça prend, envoyer ici tout simplement un certain nombre de crédits. Et ici, par exemple, on a également des scènes de dialogue qu'on pourra générer si on a la version Pro. Ensuite, on retrouve des éléments qu'on a dans notre espace. Ici, donc moi, c'est avec mon nom. Une bibliothèque, on va pouvoir charger une bibliothèque. Donc ça, c'est proposé directement par CapCut. C'est des images qui sont proposées par rapport à des tendances, Noël, des écrans verts, etc. Donc ça change complètement. Par exemple, là, ça nous permet de faire des incrustations. Juste ici, quand il y a, ici, c'est un petit diamant avec un reflet en violet, ça veut dire que pour y accéder, en fait, on va pouvoir l'utiliser, mais pour l'exporter, on peut pas. Il faut la version payante, la version pro. Donc ça, on verra plus tard. Attention, vous allez voir, il y a beaucoup et de plus en plus d'éléments qui sont en version pour pro, avec l'abonnement, ils le font exprès pour nous donner envie et vouloir s'abonner. Alors l'abonnement est moins cher maintenant, donc il est autour des 6 €, par mois. Si vous commencez à vous en servir un petit peu, ça peut être intéressant. Je crois qu'il est à 55 $. On va voir ça par an. Donc si vraiment vous en servez assez souvent, ça peut être une bonne option. Donc ici, des bibliothèques. Et là, en fait, Dreamina, c'est tout simplement le logiciel qui est créé par CapCut, qui est utilisé pour créer tout simplement ces images. Vous pourriez avoir un compte extérieur. Ça permettrait tout simplement de connecter, de synchroniser. Comme ça, quand vous utilisez ça, ça vous permet de le mettre ici. Alors, pour importer, on va utiliser tout simplement importer, fichier multimédia, et on peut faire également des sous-projets. Ça, c'est par exemple si vous avez vraiment beaucoup plus de rush, donc de médias à importer. Par exemple, pour une scène de film, vous pouvez dire voilà, je fais un sous-média et je vais importer tel et tel et tel et tel parce que j'ai bien aimé ou j'hésite encore avec 2 ou 3 prises de vue pour la même scène. C'est une possibilité, ça permet de mieux répartir. Allez, ça, c'est un peu plus technique, mais pour l'instant, on n'a pas besoin. Fichier multimédia, quand je suis ici, je vais avoir importé. Une fois que j'aurai un média, ça va un petit peu changer. Je peux également créer un fichier multimédia, créer un avatar IA ou enregistrer. Ça, c'est pour enregistrer mon écran ici. Allez, je clique dessus. Je vais avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Moi, on va tout simplement utiliser ici l'image que je vous ai fournie, la vidéo que vous avez vue tout au début pour télécharger le logiciel et je vais cliquer sur importer. Maintenant, vous voyez, je n'ai plus la possibilité d'avoir le gros bouton importer comme ici. Maintenant, le bouton sera importé juste là. Donc, je vais revenir et chercher. Je vais pouvoir naviguer sur mon ordinateur pour télécharger et importer mon média. Je peux de nouveau demander à enregistrer ici mon écran. Une autre option, c'est commande ou contrôle I. Je vais importer et de nouveau, c'est le raccourci clavier pour faire ça. Et je vais avoir tous mes médias qui sont ici. Mes médias, quand je clique dessus, vous voyez, là, il apparaît dans le mode de lecture. Je vais pouvoir naviguer dessus. Je vais pouvoir changer de mode de présentation. Peut-être que par défaut, vous serez avec des petits icônes comme ceci. Moi, si je veux, je vais pouvoir l'avoir en plus grand. Et je vais avoir tous mes médias, les uns en dessous des autres, qui vont arriver. Si j'en mets un autre, allez, je vais rechercher un autre. Je vous en ai fourni qu'un, mais je vais vous en fournir un autre. Par exemple, ici, sur une formation Photoshop, peu importe. Je dois avoir une vidéo. Ici, voilà, comme ça, vous allez avoir. Et vous voyez, j'en ai un deuxième. Si j'ai dans l'autre présentation, vous voyez, ça se met côte à côte. On a la possibilité par la suite de les trier par rapport à l'heure d'importation, l'heure de la création, donc c'est quand votre vidéo a été faite, par nom, par type, suivant si c'est quel type, si c'est du son, des images, etc. Et on peut avoir par la durée, du plus long, plus court. Vous voyez, sur les plus long, c'est mis en premier. On va pouvoir également ici voir tout. Juste les vidéos, juste les sons, si on travaille que sur le son maintenant et qu'on avait 50 médias, c'est plus facile, ou que sur les images.
On peut également donner un nom, si on connaît le nom, rechercher ici parmi tout ce qu'on a importé pour apparaître juste là. Donc voilà pour importer les différentes médias, que ce soit des images, du son, etc. Ça se fait ici. La plupart du temps, vous allez utiliser importer multimédia.